Yaakov s'installe à Hevron avec ses 12 fils. Yosef, âgé de 17 ans, est son favori. Cette préférence, qui se manifeste notamment par la confection d'une tunique particulière, suscite la jalousie de ses frères. Yosef fait 2 rêves dans lesquels il lui est révélé qu'il régnera un jour sur eux. Il leur raconte ses songes, ce qui accentue d'autant plus leur jalousie et leur haine à son égard. Un jour, Yaakov envoie Yosef prendre des nouvelles de ses frères qui font paître les troupeaux dans un endroit retiré. Le voyant arriver, Shimon et Lévi envisagent de le tuer, mais Réhouven les en empêche et propose de le jeter dans une fosse. Il a en fait l'intention de le sauver, mais il doit s'absenter. Réhouven partit, Yehuda propose de vendre Yosef à des commerçants ismaélites. Les frères approuvent cette proposition, réalisent la transaction et rentrent chez leur père en lui annonçant que Yosef est mort, déchiqueté par une bête sauvage. Yehuda se marie et engendre 3 fils avant de perdre sa femme. Les 2 premiers meurent peu de temps après avoir épousé Tamar, l'un après l'autre. Cette dernière, qui aspire très fortement à avoir une descendance de la famille de Yehuda, se déguise en prostituée et séduit Yehuda lui-même, qui lui laisse des objets lui appartenant en gage de paiement. Tamar disparaît, et Yehuda ne peut donc pas récupérer ses effets personnels. Elle tombe enceinte suite à ce rapport, et Yehuda, en l'apprenant, la fait comparaître devant un tribunal qu'il préside et la condamne à mort pour adultère. Une femme en attente de Lévira a le statut de femme mariée. Tamar, refusant d'humilier Yehuda, exhibe cependant les objets laissés en gage et affirme que le père de cet enfant est le propriétaire de ces objets. Yehuda reconnaît alors qu'il est le père du fœtus et épargne Tamar. Pendant ce temps, Yosef, amené en Égypte, est vendu à Potiphar, ministre des abattoirs du Pharaon. Il devient rapidement son intendant et gère toutes ses affaires. La femme de Potiphar tente de le séduire. Yosef, refusant ses avances, il est victime d'une dénonciation calomnieuse qui le conduit en prison. Sur place, il rencontre l'Échanson, ministre des vins, et le panétier du Pharaon, qui sont incarcérés pour avoir offensé le souverain. Ceux-ci sont alors troublés en même temps par des rêves nocturnes. Yosef interprète ces 2 songes. Il leur annonce que dans 3 jours, le boulanger sera condamné à mort et l'Échanson réhabilité à son poste. Il demande à ce dernier d'intercéder en sa faveur auprès de Pharaon afin d'obtenir sa libération. Les prédictions de Yosef se réalisent, mais l'Échanson revenu à la cour oublie Yosef.